Bonjour. Salut. Allez, je te montre comment je pense faire un voltmètre. Vas-y, je t'écoute. Je vais commencer par te montrer ce que ça donne en Spintronics. Un voltmètre en Spintronics, ça ressemble à ça. Si je prends un circuit simple composé d'une pile et d'une résistance, et que je veux mesurer le voltage aux bornes de ma résistance, je peux mettre mon voltmètre en parallèle. Et si je fais tourner mon circuit, j'obtiens environ 7 spin-volts, ce qui est bien le voltage de la pile Spintronics. La première chose à noter, c'est que le voltmètre, il est en parallèle avec le morceau de circuit qu'on veut mesurer. Ce qui est normal, puisque tu veux mesurer une différence de potentiel entre deux points. Certes, mais pour la gestion de l'impact sur le circuit, ça change tout. C'est-à-dire, comme on l'a dit la dernière fois, ne pas avoir d'impact sur le circuit, ça veut dire avoir une résistance équivalente qui est égale à la résistance qu'on a quand on n'a pas notre instrument de mesure. Exact. Ça veut dire que pour l'ampèremètre qui se met en série, on veut avoir une résistance la plus proche de 0 possible. Oui, jusque-là, rien de surprenant. Mais pour le voltmètre, qui se met en parallèle, la résistance équivalente évolue en fonction de l'inverse de la résistance que l'on ajoute. Tout à fait, c'est le résumé de ce qu'on a dit la dernière fois. Ça veut donc dire que pour notre voltmètre, on veut rajouter une résistance la plus grande possible. Bien vu. Et comment tu comptes faire ça? Pour faire un voltmètre, je vais utiliser la loi d'Ohm. U égale RI, pour rappel. Si je mesure l'intensité I dans ma branche avec un ampèremètre, sachant que j'aurais choisi la résistance R, je peux donc calculer la tension U. Parfait. Et pour maximiser R, il faudra que tu tiennes compte de l'exactitude et de la résolution de ton ampèremètre. J'y ai déjà réfléchi. Je te montre. Notre ampèremètre peut mesurer des microampères avec un chiffre après la virgule, soit une résolution à 10 puissance moins 7 ampères. La résistance la plus grosse que j'ai à disposition est de 1 mégaohm, soit 10 puissance 6 ohms. Si je mesure une tension de 1,5 volts avec cette résistance, je devrais lire 1,5 microampères sur mon ampèremètre. Cependant, si je tiens compte de la résolution de mon ampèremètre et de son exactitude de plus ou moins 1%, je me rends compte que ma mesure affichera quelque chose entre 1,4 microampères et 1,6 microampères, ce qui se traduit par une imprécision de plus ou moins 10%. Et je trouve ça bien trop important. Si j'utilise une résistance de 100 kΩ, soit 10 puissance 5 ohms, je devrais lire 15,0 microampères. Et en prenant compte de nouveau la résolution et l'exactitude de plus ou moins 1%, il devrait s'afficher quelque chose entre 14,8 microampères et 15,2 microampères, ce qui fait une imprécision de plus ou moins 2%, ce qui est bien plus acceptable. Ok, super, tu peux passer à la pratique. J'ai fait un circuit contenant notre pile neuve et une résistance. Je mets maintenant en parallèle notre résistance de 100 kΩ et notre ampèremètre. J'obtiens 15,6 microampères. Multiplié par les 10 puissance 5 de notre résistance, on obtient 1,56 volts. Ce qui est bien proche des 1,6 volts que l'on trouve souvent sur des piles neuves. Bien joué. Maintenant, tu peux utiliser ton voltmètre comme tu veux. Allez, on passe à la suite? Oui, pour la prochaine fois, je te propose qu'on regarde ce qui se passe quand on met deux interrupteurs en parallèle. Ça semble parfait pour faire un pas après l'autre.